Vous vous souvenez de l'âge d'or des réseaux sociaux? Au début, tout paraissait si simple. On nous promettait de connecter le monde, de libérer la parole, de rapprocher les gens. Et puis, presque du jour au lendemain, les scandales ont commencé. Des affaires comme Cambridge Analytica ont révélé une facette bien plus sombre. La manipulation, l'addiction, la désinformation. Ce qui était censé nous libérer s'est aussi mis à nous enfermer. Aujourd'hui, une nouvelle technologie est exactement au même carrefour. L'intelligence artificielle. Elle promet une révolution, une créativité sans fin, une efficacité décuplée. Elle s'installe partout, souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais une question devient impossible à ignorer. Que se passe-t-il quand cette technologie devient trop puissante pour être contrôlée? Est-ce qu'elle nous libère ou est-ce qu'elle nous enferme? Pour comprendre ce qui est en train de se jouer et pourquoi ce moment est si décisif, restez avec nous. L'intelligence artificielle est partout. On en parle tout le temps. Elle écrit des textes, crée des images, analyse des données et prend même des décisions à notre place. Et le plus frappant, c'est que cette situation ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vécu avec les réseaux sociaux. Vous vous souvenez? Au début, tout était rose, plus de liberté, de connexion, d'opportunités. Puis sont arrivés les scandales, les abus, les dérives qu'on connaît tous. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est celle-ci. Cette nouvelle technologie nous rend-elle plus libres ou plus dépendants? Et surtout, est-ce qu'on est en train de refaire exactement les mêmes erreurs? L'intelligence artificielle s'impose partout parce que ses promesses sont énormes. Elle permet d'automatiser des tâches répétitives, de gagner un temps précieux, de produire plus vite et même de prendre des décisions plus efficacement. Dans de nombreux domaines, elle est déjà là, bien intégrée. Pour la création de contenu, l'analyse de données, la sélection de CV ou même les recommandations d'informations que vous voyez tous les jours. Pour beaucoup, c'est un outil de progrès, un moyen d'augmenter nos propres capacités, d'aller plus loin, plus vite. Et c'est précisément pour ça qu'elle est adoptée aussi rapidement, sans qu'on se pose trop de questions. Mais en même temps, une méfiance commence à s'installer. Et elle grandit de jour en jour. Pourquoi? Parce que cette adoption va souvent beaucoup plus vite que notre compréhension de ce qui se passe sous le capot. On découvre que les systèmes d'IA peuvent reproduire des biais humains, influencer notre accès à l'information et générer de fausses images ou de faux contenus si réalistes qu'il devient presque impossible de les distinguer du vrai. On commence aussi à réaliser que certaines décisions très importantes qui impactent nos vies peuvent être prises par des algorithmes complètement opaques, sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi. Et ça pose une vraie question de confiance. Ce sentiment, ce n'est pas la première fois qu'on le ressent. On a déjà connu ça avec les réseaux sociaux. À l'époque, ils nous promettaient de rapprocher les gens, de connecter le monde. Puis on a découvert la face cachée, l'exploitation massive de nos données personnelles, la manipulation de l'opinion publique et la désinformation à grande échelle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle suit un chemin qui est étonnamment similaire. Alors, une question s'impose. Si on adopte une technologie sans vraiment la comprendre, est-ce qu'on est encore libre ? Ou est-ce qu'on devient simplement dépendant d'outils que l'on ne maîtrise pas du tout? Face à ces risques qui deviennent de plus en plus évidents, les institutions commencent enfin à réagir. En Europe, par exemple, des règles ont été mises en place pour encadrer l'intelligence artificielle. C'est le fameux AI Act. L'idée est de classer les systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Certaines pratiques, jugées trop dangereuses, sont carrément interdites, tandis que d'autres doivent devenir beaucoup plus transparentes. L'objectif est clair, essayer d'éviter que les pires dérives ne se produisent avant qu'il ne soit trop tard. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, la réponse est plus fragmentée. Il n'y a pas une grande loi fédérale, mais plutôt des lois locales, des audits, des initiatives qui varient d'un État à l'autre. Là aussi, on sent une volonté de contrôler les choses, mais avec beaucoup de disparités. Et encore une fois, le parallèle avec les réseaux sociaux est frappant. Pendant des années, ils ont évolué sans aucun cadre légal sérieux. Les lois sont arrivées bien après les scandales, bien après que les dommages aient été faits. Aujourd'hui, beaucoup se demandent si la régulation de l'IA n'est pas déjà en retard sur la course, parce que la technologie, elle, avance à une vitesse folle. Très, très vite.
alors que les lois, elles, prennent du temps à être débattues, votées et appliquées. Alors la question devient inévitable. Est-ce que ces nouvelles règles protègent vraiment les citoyens ou est-ce qu'elles arrivent tout simplement trop tard? Et dans ce décalage permanent entre l'innovation et la régulation, est-ce que notre liberté recule pendant que notre dépendance, elle, augmente? Derrière tout ça, il y a des questions éthiques qui sont profondes et qui nous concernent tous. Qui contrôle réellement cette technologie? La plupart du temps, ce sont de très grandes entreprises, les géants de la tech, qui concentrent les données, les modèles d'IA les plus puissants et donc le pouvoir de décision. Qui en tire les bénéfices? Clairement, ce sont ceux qui maîtrisent l'outil. Ils gagnent en efficacité, en influence, en avantage économique sur les autres. Mais la question la plus importante, c'est qui pourrait en subir les conséquences? Eh bien, potentiellement beaucoup de monde. Les travailleurs dont certaines tâches sont automatisées et qui voient leur métier menacé. Les citoyens, comme vous et moi, confrontés à un flot d'informations de plus en plus difficile à vérifier. Et même nos démocraties, si la manipulation de l'opinion devient plus facile et surtout plus invisible. L'intelligence artificielle ne touche pas qu'un seul secteur. Elle impacte le travail, l'information, notre vie quotidienne et potentiellement la manière dont les décisions collectives les plus importantes sont prises. Et c'est là qu'une idée devient absolument centrale. Plus la technologie est puissante, plus nos choix humains deviennent décisifs. L'IA n'est pas une force neutre qui tombe du ciel. Elle reflète les intentions, les règles et les valeurs de ceux qui la conçoivent et de ceux qui l'utilisent. Alors, pour revenir à notre question de départ, est-ce que cette technologie nous libère ? Ou est-ce qu'elle nous enferme? La réponse n'est ni toute blanche ni toute noire. Elle n'est ni totalement optimiste ni catastrophiste. L'intelligence artificielle offre des possibilités immenses, c'est indéniable. Mais elle comporte aussi des risques très réels, qu'on ne peut plus ignorer. Au final, tout dépend de la manière dont elle est encadrée, comprise et utilisée par nous tous. Si on apprend des erreurs du passé, notamment de l'histoire des réseaux sociaux, si la régulation arrive à accompagner l'innovation sans la freiner bêtement, et si nous, les citoyens, on reste vigilants et critiques, alors l'IA peut vraiment devenir un outil formidable au service de la société. Mais si on continue d'avancer les yeux fermés, en acceptant tout sans réfléchir, elle peut aussi renforcer des formes de dépendance invisibles et dangereuses. Au fond, l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un miroir de nos choix collectifs. Alors j'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que cette technologie nous rend plus libres ou plus dépendants? J'ai vraiment envie de lire votre avis, alors dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à comprendre le monde de la tech, sans jargon et sans prise de tête, pensez à vous abonner. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.